Christ écoute nos prières parce qu'il est assis à la droite du Père en fin de compte. Il écoute tout ce qu'on dit et peut-être ceux qui sont addicts ont dit ce matin, mais je comprends pas, j'ai prié le Seigneur et je suis pas délivré. Peut-être il y a encore ce morceau de muraille dans mon cœur. Et le Seigneur a posé sur mon cœur le Colossiens chapitre 3, où il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » La réponse est là. On a parlé de repentance et parfois on se repent et on attend. Mais Dieu va bien agir un jour dans ma vie. Et on regarde son problème, la tête baissée. L'apôtre ici nous dit, cherche les choses d'en haut. Cherche les choses qui n'ont pas été souillées par ce monde. J'ai à te donner bien plus que tu n'as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Tu es lié avec quoi? Tu es lié à quoi? Quelles sont tes passions? Quelles sont tes addictions aujourd'hui? Est-ce que tu as envie que la lumière que tu as en toi devienne un feu dévorant? Est-ce que tu as cette envie? Beaucoup d'entre nous sont liés, beaucoup sont attachés parce qu'ils regardent la terre. Parce que, comme Paul a dit, vont chercher à droite et à gauche la solution, alors qu'il suffit de chercher les choses qui viennent d'en haut. Les choses qui n'ont pas été salies, les choses qui sont pures, les choses que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai le cœur à lever les regards vers Jésus? Celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui s'est sacrifié et qui aujourd'hui plaide notre cause. Au verset 5, il est dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » En Romains chapitre 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. » La solution, elle est là. Livrer son corps à Dieu, en s'attachant à lui, en ayant les yeux fixés sur lui, en regardant les choses qui viennent d'en haut, en s'appropriant les choses qui viennent d'en haut. Christ lui-même dans notre vie. Aujourd'hui, tout ce que je mets entre Christ et moi est un rempart, est une montagne. Et souvent, on est malade de nos montagnes. Et souvent, comme a dit Paul, on va voir un médecin, on va voir un spécialiste qui nous prend que de l'argent et il nous bombarde de médicaments. Comme on m'a dit cette semaine, c'est une camisole chimique. Mais Christ est mort pour que ces camisoles sautent, pour que ce soit lui personnellement qui vienne et qui nous remplisse, qui fait que tous ces liens qui nous attachent soient coupés, parce qu'il a cette capacité de couper tous ces liens. Mais est-ce que je lui ai demandé? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que j'ai appuyé sur les choses qui font mal? Vous savez, il n'y a aucune honte à avouer à Christ nos penchants, parce qu'un jour ou l'autre, on devra le faire devant lui. Mais c'est plus nous qui allons lui dire, c'est lui qui va nous les dire. Je t'ai donné plein de choses.
Qu'en as-tu fait? J'avais en réserve plein de choses pour toi. Tu t'es privé de ces choses. Au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Comme vous étant dépouillés. Vous savez, quand vous avez des habits qui sont sales, quand vous avez des choses vraiment où il y avait des maladies dessus, la lèpre et autres, qu'est-ce qu'on faisait? On les brûlait. On les brûlait. C'est exactement la même image que Paul a donnée, qui est dans la parole, ce petit morceau de muraille qui est resté. Dieu nous demande de brûler ce vieil homme, de s'en débarrasser, de ne plus laisser rien de notre ancienne vie, pour revêtir cet homme nouveau que nous devrions être aujourd'hui. Cet homme dont la lumière devient un feu dévorant, qui va dévorer ce monde en lui annonçant la parole de Dieu. Christ, ce matin, veut que vous soyez debout. Il ne veut pas que vous soyez assis, en train de pleurer sur vos circonstances de vie. Il veut que vous soyez debout. Parce que lui seul est capable de vous faire tenir debout. En brûlant tout ce que vous avez en vous. Mais il a besoin de cette repentance. Il a besoin que vous preniez conscience qu'il est Christ, celui qui s'est donné pour que votre vie change aujourd'hui, pour que tous ces liens soient coupés, pour qu'aujourd'hui vous puissiez marcher en homme nouveau. Alors donnez ce morceau de muraille. Cherchez les choses qui viennent d'en haut. Attachez-vous à Christ. Et vous allez voir des merveilles dans vos vies. Votre façon de voir va changer. Votre façon de vivre va changer. Parce que c'est plus vous qui va vivre, c'est Christ qui vivra en vous. Et le temple va être magnifique. Il va resplendir de la présence de Dieu, de la lumière vivante de Christ. C'est le message que je suis persuadé le Seigneur veut vous donner ce matin au travers de Paul et moi. C'est qu'il est temps de donner cette muraille, ce petit morceau insignifiant, mais qui va faire trébucher tous ceux qui ont ce morceau dans leur vie. Donne-le-moi et je vais le brûler. Dépouille-toi et je vais t'habiller avec la robe de justice. Amen.